Discrètement, progressivement, méthodiquement, le piège, tel une toile d'araignée, s'est refermé sur Londres. Au nom du principe de précaution, les caméras de surveillance ont, en quelques années, pris possession de la ville. Londres, la cité des libertés individuelles, vit désormais sous très haute surveillance. Par crainte, par paranoïa, par docilité ou par indifférence, les Britanniques, dans un flegme très british, s'émeuvent étonnamment peu de cette évolution vers le tout sécuritaire. Et pourtant, 4 millions de caméras quadrillent leur ville, soit une pour 14 habitants. Londres bat ainsi tous les records. Elle est aujourd'hui la ville la plus surveillée du monde. Pas un déplacement, pas un mouvement ne peut échapper à la vigilance électronique. Dans les rues, les bâtiments, les transports, un Londonien peut être filmé plus de 300 fois par jour. La société britannique semble définitivement entrer dans l'ère orwellienne. Derrière cette allure de gentil Tintin reporter se cache l'un des journalistes les plus redoutés des services de renseignement de la planète. Duncan Campbell est le plus grand spécialiste des questions de surveillance. Le monde du renseignement redoute le moindre de ses articles. Depuis le 11 septembre, j'ai une autre activité. Je travaille en matière d'électronique et d'informatique pour les tribunaux, en expertisant les données de disques durs saisis par la police. J'aborde donc le domaine de la surveillance comme journaliste d'investigation, comme personne surveillée et comme expert de la surveillance, avec, je l'espère, une bonne connaissance des risques et de l'efficacité de certaines des méthodes en usage aujourd'hui. Comment en douter quand on sait que c'est lui, Duncan Campbell, qui a révélé l'existence du réseau Echelon, le plus important réseau américain d'espionnage mondial des télécommunications. Dans une gare comme celle-ci, le nombre d'outils de surveillance est phénoménal. Leur pouvoir aussi. Ils épient à chaque seconde, chaque mouvement de toute personne. Dans un lieu où transitent beaucoup de voyageurs, ce type d'opération est clairement utilisé pour des raisons de sécurité. Mais quand vous utilisez autant de moyens, que vous les miniaturisez de plus en plus, vous masquant aussi derrière les écrans de contrôle pour être invisible. Toutes ces données enregistrées en permanence sans aucun contrôle, que deviennent-elles ? Les gens ne le remarquent pas, ils s'en moquent, et de toute façon, ils savent qu'ils ne peuvent rien y faire. Épiés, surveillés, les Britanniques avancent tranquillement vers une société cadenassée par ses peurs. Londres se sent vulnérable. Le progrès technologique la rassure. Aujourd'hui, il s'organise en un véritable maillage. Westminster, le quartier le plus touristique de la capitale, est aussi le plus observé. Ici, caméras de police, caméras privées et caméras de la mairie ont toutes été placées en réseau. Un réseau dont les autorités sont particulièrement fières. Un réseau équipé de la salle de vidéosurveillance la plus moderne d'Europe. Nous avons 120 caméras fixes qui sont utilisées ici. Mais nous avons aussi développé ce que l'on appelle le Wi-Fi, un système sans câble. Nous avons en ce moment 40 de ces caméras en place dans le quartier de Soho et ses HLM. Ces caméras sont faciles à installer. Nous n'avons pas à creuser de grosses tranchées dans le sol pour faire passer les câbles. Nous pouvons par exemple les fixer à un lampadaire et elles sont directement alimentées par l'électricité de ce lampadaire.
Cela nous permet donc de les utiliser dans des quartiers sensibles. S'il y a des problèmes à un certain endroit, du bruit par exemple, nous mettons une caméra. Nous surveillons pendant quelques semaines, puis nous identifions le problème. C'est une manière efficace de le gérer. Toutes installées au nom de la sécurité de ses habitants, ces caméras servent aussi, histoire de financer les installations, à verbaliser les automobilistes londoniens. Je n'ai pas créé d'embouteillage, il n'y avait rien en vue. J'ai tourné là, à droite, je l'ai fait pendant des années sans avoir de problème. Et d'un seul coup, ils installent une caméra sans prévenir, et j'ai eu 2 amendes. Maintenant, vous ne pouvez plus aller nulle part en voiture ou à pied sans être suivi. Même dans les ruelles, on est suivi de partout. C'est bien pour la sécurité publique, mais est-ce qu'ils l'utilisent vraiment pour les bonnes raisons? Sur la droite, là, juste devant, c'est la caméra qui utilise les ANPR. Vous l'avez vue? Elle est là. En voilà une autre sur la chicane. Les ANPR sont des lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation. Ce sont des petits ordinateurs électroniques reliés à la caméra, utilisés pour analyser l'image, prendre la plaque d'immatriculation et la transformer en information numérique, qui est ensuite transférée pour identifier le déplacement des véhicules. Identification possible, c'est un must, de jour comme de nuit. À Londres, péage urbain oblige, elle surveille de près les voitures non autorisées à circuler dans le centre-ville. À cet arsenal de surveillance, il faut ajouter les unités mobiles. Reliées, et c'est une spécificité britannique, à un ordinateur central qui organise et comptabilise l'ensemble des déplacements, elles peuvent arrêter tout véhicule signalé recherché, pour défaut d'assurance, amende non payée ou délit plus grave. Le nouveau système que nous utilisons garantit une efficacité de plus ou moins 98%. Ce système est utilisé par toute la police métropolitaine. Nous n'avons pas d'endroit précis où aller. Si certaines divisions ont des problèmes et qu'elles ont besoin d'aide, elles nous appellent en demandant notre soutien. Mais cette technologie peut s'appliquer dans d'autres domaines. Le traçage des déplacements des voitures permet de dresser le profil marketing de leurs propriétaires. Des banques, des usines, des hôtels et des supermarchés s'y sont déjà intéressés. Elle est actuellement mise en place sur tout le réseau autoroutier. Le système permettra ainsi de créer une immense banque de données des déplacements motorisés. Ici, tout est enregistré, conservé, utilisé. Une fois qu'une copie est réalisée, elle n'est pas détruite. Elle est stockée par la police. Très bien, bye bye. Le système de caméras de surveillance est largement accepté par la population à Westminster. Nous faisons très attention à l'utiliser de manière responsable. Par exemple, nous avons des effets spéciaux sur les caméras. Si l'on filme la fenêtre d'une chambre ou d'une salle de bain chez quelqu'un, les opérateurs ne peuvent pas voir à l'intérieur grâce à l'utilisation de pixels à l'écran. Nous avons fait de gros efforts pour être sûrs que les droits de l'homme sont respectés. Il y a donc une grande adhésion à ce système et les gens veulent avoir des caméras dans leur quartier. Une adhésion sans limite, poussée parfois jusqu'au voyeurisme. À Londres, Spymaster, le plus grand magasin d'espionnage domestique d'Europe, a pignon sur rue. Nous avons des caméras miniatures. Regardez comme la lentille est petite. Ça a l'air d'une tête d'épingle. Vous n'avez qu'à faire un tout petit trou dans l'objet et vous pouvez cacher la caméra assez facilement. Elle restitue l'image et le son. Juste pour vous donner une idée, nous cachons les caméras dans des paquets de cigarettes, et des téléphones portables. Nicolas n'a pas hésité. Déterminé à mettre la main sur celui qui s'acharne régulièrement sur sa voiture,
il applique à la lettre les règles du parfait Little Brother. Beaucoup de nos clients nous apportent un objet de leur maison.